Réflexion. Un espace pour une bonne compréhension et une bonne mise en pratique des préceptes de l'islam. Réflexion, une émission hebdomadaire présentée par Kamel Shekat sur Ifriqiya FM. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabiy al-Amin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ba'du ayyuha al-mala'u al-karim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes toujours avec l'oraison d'adieu du messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Nous avons commencé par la lecture de cette oraison d'adieu lors de notre dernière émission et à partir d'aujourd'hui nous allons commencer à développer ce qui a été dit ou les consignes du messager de Dieu alayhi salatu wassalam et ses exhortations lors de cette fameuse oraison d'adieu. Alors pour ouvrir l'oraison, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit aux gens: écoutez ma parole car je ne sais si je puis vous revoir en ce même endroit après cette année-ci. Aux gens, votre sang et vos biens vous sont jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu sacré comme le sont pour vous, ce jour et ce mois, et vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes, et Dieu m'est témoin que je vous ai transmis. Donc, que pourrait-on déjà? Nous allons parler aujourd'hui de la sacralité des biens et du sang. Que pourrait-on dire à ce sujet en entrée, Monsieur Boujnoun? Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc, la première recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam a trait à la sacralité du sang et des biens, c'est-à-dire de la propriété, ce qu'on appelle aujourd'hui la propriété privée, oui, qui est devenue dans tous les pays du monde quelque chose de sacré, qui est protégé par des lois. Oui, bien sûr. De toute manière, nous sommes là dans deux des vocations majeures ou des objectifs suprêmes de la loi de Dieu, absolument, qui sont la préservation de la vie et la préservation des biens matériels. Exactement. Donc, pour ce qui est de la préservation du sang, il faut savoir que la révélation du Coran a déjà considéré l'homme comme une entité sacrée, noble. Nous avons honoré les fils d'Adam, nous les avons transportés sur terre et sur mer, nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Absolument. Leur avons octroyé bon nombre de nos bonnes choses. Exactement. Enfin, je traduis comme ça à la volée. Oui, c'est exact, tout à fait exact. Donc, de ce point de vue, l'islam considère la vie de l'homme comme sacrée. Il y a aussi un autre verset du Coran très 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 célèbre qui dit وكذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne ou une âme sans qu'elle ait été coupable d'un meurtre. Exactement. Ou d'une corruption sur terre, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Tout entière. Et à l'inverse, quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don. C'est dire l'importance que l'islam accorde à la vie humaine. Oui. Donc, bien sûr, comme l'homme a été énoblé et honoré en islam, donc son sang et sa vie sont aussi sacrés. Donc il est interdit d'attenter à la vie humaine, sauf dans des cas que la charia a spécifiés. C'est-à-dire là où il y a, et même là, attention, quand on connaît bien la loi de Dieu, parce que même jusqu'à présent, vous avez des gens. Alors, moi, ce qui me tue, c'est que ce sont les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, ou même de l'histoire des mondes, à supposer, ou que si nous partions du principe qu'il y a des créations successives, qu'il y a différentes espèces qui ont été créées par Dieu, pas uniquement les êtres humains. Là, franchement, ce que nous voyons essentiellement avec ceux qui se présentent au monde entier comme étant les bien-pensants, c'est les humanistes et je ne sais quoi. Franchement, vous êtes vraiment loin de tout ce qui a trait à l'humanité. Docteur Dahawi,
nous remarquons dans ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette sacralité de la vie et des biens est entourée déjà, où il met en avant la sacralité du jour, nous sommes le jour de Arafat, la sacralité du mois, c'est le mois de Dhul Hijjah, Du lieu. et la sacralité du lieu. Ça veut dire que nous sommes en train de baigner dans la sacralité. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait à tout prix que ces musulmans qui étaient en train de l'écouter transmettent ce message à d'autres musulmans qui allaient faire du meurtre ou du fait de rompre la vie d'autrui un fait religieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. La tusbihu ba'diya kuffaran yadribu ba'dukum riqaban. Ne devenez pas après moi des mécréants à telle enseigne que certains d'entre vous tueraient les autres. Et là, nous voyons des gens. Et pardon, un moment. Juste pour ajouter un peu de l'eau à votre moulin. Les occidentaux, les orientalistes parlent de guerre sainte en islam. Le djihad a été traduit comme étant guerre sainte, alors qu'il n'y a pas de guerre sainte en islam. Nous n'avons pas ce concept. Voilà, exactement. Donc, je voulais juste faire cette remarque. Il n'y a pas de guerre sainte en islam. Dieu ne va pas en guerre en islam. Et franchement, je ne sais pas, moi, quand vous lisez la Bible, Dieu c'est un général, quoi. Ce n'est pas un Dieu. Il descend, il tue. Oui, bien sûr, oui. Il un conquérant, un général. Il ordonne le viol. Quand vous lisez l'Ancien Testament, l'oracle à Babylone, il est dit que leurs maisons soient détruites sous leurs yeux, que leurs enfants soient piétinés sous leurs pieds et que leurs femmes soient violées. C'est Dieu qui le veut. Donc je suis désolé, nous ne sommes pas du tout dans le... Mais là, pour revenir à ma question, cette sacralité des biens et du sang est entourée par une sacralité, ça baigne dans la sacralité. Exact. Que pourrait-on dire à ce sujet? Parce que là, on ne peut pas aller en deçà du meurtre. Il y a différentes manières de porter atteinte et de tuer l'être humain. On peut le tuer dans son honneur, dans sa notoriété, dans sa dignité. Oui, surtout dans sa dignité, son honneur, absolument. Assalamu alaikum wa rahmatullah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La sacralité du sang en islam n'est pas une simple superstition ou un interdit arbitraire. Elle s'appuie sur une réalité biologique objective. Très bien. Le sang est le support du matériel de la vie. Oui. Il faut connaître ça. Donc c'est grâce à ça qu'il véhicule l'oxygène et tout, le métabolisme et bien sûr la conscience. Ça veut dire l'être vie. Vous êtes en train de parler ici de la vie du point de vue biologique. On va parler. Je parle du sang. Alors le sang peut être un vecteur de mort suite à une hémorragie ou bien. Et bien sûr la préservation du sang de l'individu et par extension de l'humanité tout entière. D'accord. Donc l'islam, pour protéger la création de Dieu. Vous savez que le sang, il véhicule et il a l'empreinte de l'être humain, de chaque individu, possède sa propre ADN. Suite à une petite goutte de sang, nous pouvons savoir l'ADN appartient à qui. Et c'est pour ça que l'islam, il a interdit le crime en lui-même. Donc vous voyez que les biens aussi, les biens en islam, la sacralité des biens, c'est un don de Dieu. Dieu a voulu que cette personne possède telle ou telle chose. Donc pour lui enlever son bien, il faut éviter de toucher au bien d'autrui. Et c'est pour ça que l'islam, c'est-à-dire, comme on dit, il appuie le sujet sur la sacralité du sang et du bien. Et c'est vrai que la sacralité, comme il avait dit, c'est vrai que ça correspond comme par hasard au jour de Arafat, là où les gens se regroupent et ils doivent connaître ce discours. Ils doivent connaître ce discours et bien sûr le transmettre de génération en génération. Et c'est ça l'amana. Je ne sais pas, mais c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adressait beaucoup plus à nous qu'aux gens qui étaient présents. Exactement. Parce que ils étaient beaucoup plus conscients de la sacralité de la vie, apparemment, que nous ne le sommes actuellement. Surtout avec ce que nous voyons actuellement, tout cet Occident qui est derrière cette entité malfaisante, ce cancer de l'humanité, que sont les sionistes, et puis tout le monde est là, regarde et applaudit à la limite. Monsieur Boudjnoun, concernant justement cette sacralité,
du sang. Ce que, quand on connaît l'islam, quand on a vécu dans des sociétés musulmanes, comment percevoir toutes ces attaques qui nous viennent d'Occident concernant la religion musulmane? Ceux qui nous disent votre religion est une religion sanguinaire, est une religion du meurtre, de la barbarie, du crime, de je ne sais quoi. Que pourrait-on dire? Moi, je l'ai toujours dit, malheureusement, les Occidentaux nous ont imposé leur vue, leur conception à travers les médias. Leurs médias sont très efficaces et comme disait déjà Goebbels dans sa fameuse déclaration, plus le mensonge est gros, plus il a des chances de passer. Donc, à chaque fois, il nous ressassage les mêmes propos, les mêmes mensonges. Et malheureusement, vu la situation de beaucoup de musulmans qui ne connaissent pas assez leur religion, donc les Occidentaux en profitent donc pour essayer de dénigrer l'islam et de le faire passer, comme vous l'avez dit, pour une religion sanguinaire, barbare, et je ne sais pas quoi. Alors, lorsqu'on étudie l'histoire, avec honnêteté, avec impartialité, au contraire, on voit que ce sont les Occidentaux qui ont été les plus sanguinaires et les plus barbares dans leur histoire. Il n'y a qu'à comparer entre les conquêtes musulmanes, ce qu'on appelle Futuh. D'ailleurs, même le mot conquête ne correspond pas beaucoup au fait. Parce que les musulmans n'allaient pas à la conquête des terres, ils allaient à la conquête des cœurs. Oui. Pas des terres. Alors, Futuhat, d'ailleurs, même chez les Arabes, la chose n'était pas connue. Et même quand on dit Ghazwa, ce qui a été repris essentiellement dans le français par Razzia. Oui. Alors, Razzia, c'est, on envahit. C'est des attaques, on attaque. C'est une attaque structurée, systématique, où l'on ne va laisser plus aucune trace de vie, où on va tout effacer. Attila. Mais oui, Attila. Là où il passe, l'herbe ne pousse plus. Mais le problème, c'est que même quand on dit en langue arabe Raza Yerzo, le fait de se défendre peut être considéré comme une ghazwa, attention, ne l'oublions pas. Donc nous avons, quand on étudie Sira ou bien Siyar, l'histoire ou la biographie du messager de Dieu, alayhi salam, il y a le mot ghazwa qui revient, mais il y a surtout le mot futuhat ou bien fath. Fath, du verbe fataha qui signifie ouvrir, sont des ouvertures. Et le problème est que, voilà, les musulmans, là où ils sont passés, dans la majorité des cas, l'islam a été accepté. Nous avons jusqu'à présent la Turquie qui est musulmane. Ce n'était pas une terre musulmane à la base. Vous prenez la Perse, certaines régions du Caucase, les anciennes républiques russes. L'Asie centrale, oui. L'Asie centrale. L'Albanie, le Kosovo, subhanallah al-Adim, en Pologne. La Malaisie et l'Indonésie, l'extrême-orient. La Malaisie et l'Indonésie sont des cas presque spéciaux dans la mesure où l'islam est entré là-bas par le biais du commerce. Mais du commerce et des soufis, et des confréries soufis. Ce n'était même pas, il n'y avait même pas une campagne de guerre. D'ailleurs, en Malaisie, c'était un saint originaire du Maghreb, dont la tombe actuellement elle est connue en Malaisie. Il est appelé Al-Barbari, je ne sais pas que le Abdel Kada Al-Barbari. Et sa tombe elle est connue jusqu'à présent. Oui. C'est lui qui a introduit l'islam en Malaisie. Moi, je dirais que c'est l'ouverture de l'esprit. Des cœurs aussi. Des cœurs aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'islam, en tout cas, quand il était super dominant, permettez cette expression, s'il avait fait 1/10 de ce qui a été fait par la colonisation franco-britannique, le christianisme n'existerait plus. Absolument. D'autant plus que si l'orthodoxie et le protestantisme, mais bon, c'était beaucoup plus les églises orthodoxes, si ces églises avaient été attaquées par les musulmans ou si l'islam avait tenté de les effacer,
est-ce que vous pensez que l'Église de Rome aurait levé le moindre petit doigt pour ces gens-là? Jamais de la vie, au contraire. Quand on étudie l'histoire des croisades, autant chez Guillaume de Tyr, l'archevêque de Ségovie, ou bien le François Michaud, l'historien français, on va se rendre compte qu'au moment où Salah ad-Din al-Ayyubi avait repris Jérusalem, au moment où il avait imposé donc une somme d'argent pour le rachat des chrétiens, des prisonniers de guerre qui étaient là-bas. On devait payer pour chaque personne, autant âgés que même les enfants. Et ceux qui n'avaient pas de quoi payer devaient rester là-bas en tant qu'esclaves. Parce que et c'était un bon traitement, dans la mesure où eux, quand ils sont entrés là-bas, ils ont massacré tout le monde. Ils n'ont laissé personne en vie. Oui. Et donc Salah ad-Din al-Ayyubi, c'est lui-même qui a payé pour ceux qui sont restés là-bas, parce qu'il y a l'une des reines qui au moment de quitter Jérusalem, s'est rapprochée de lui. Elle a demandé qu'il relâche les soldats, donc les femmes allaient quitter Jérusalem. Mais ce qui est bien, ce qui est frappant, c'est que les dignitaires de l'Église de Rome, au moment de quitter Jérusalem, le clergé, ils ont pris tout un trésor, beaucoup d'or, Il y avait de quoi payer la rançon de tout le monde. Mais non, eux, ils étaient là, ils s'indignaient du fait qu'il y ait des enfants chrétiens qui allaient vivre ou être éduqués chez les infidèles, comme ils disaient, mais ils les ont laissés là-bas. Ils n'ont rien payé pour eux. Donc, si l'islam avait voulu effacer toute trace du christianisme en Orient, est-ce qu'il n'aurait pas pu réussir? Au contraire, il y a même des orientalistes qui, même s'ils sont hostiles à l'islam, comme par exemple Bernard Lewis, ils l'ont dit, ils ont avoué, ils ont reconnu que les musulmans ont été plus tolérants envers les chrétiens que l'inverse, que les chrétiens envers les musulmans. D'ailleurs, comme je sais pas, il y a un orientaliste aussi qui a dit, si les musulmans étaient aussi intolérants que les chrétiens, on trouvera aucun chrétien, par exemple. Alfred Guillaume l'a dit. Au Moyen-Orient. Hein. Alfred Guillaume, grand orientaliste, il a travaillé dans l'Arab Bureau. Le bureau arabe. C'était une agence d'espionnage. Il était avec le Britannique, Sykes. Sykes-Picot, les fameux. C'était, j'ai oublié son prénom, Sykes. Mais en tout cas, c'était déjà quelqu'un qui travaillait dans l'espionnage. Et c'était un lettré pluridisciplinaire qui, par la suite, a commencé à éditer sur l'islam. Alfred Guillaume, c'est quand même un grand orientaliste, et c'est lui, justement, qui le dit. Si l'islam avait voulu éradiquer le christianisme... Oui, il l'aurait fait facilement, sans aucun... les chrétiens étaient très minoritaires, surtout après la fin des croisades. Pratiquement, ils étaient défaits. La plupart avaient quitté le Moyen-Orient, comme Richard Cœur de Lion, les autres dignitaires chrétiens, et donc il ne restait pratiquement qu'une petite minorité. Si les musulmans avaient voulu les éradiquer, ils l'auraient fait facilement. Mais non, parce que les musulmans sont toujours restés fidèles à la loi du Coran qui reconnaît l'existence des gens du livre. Donc on peut pas éliminer les gens du livre, puisque le Coran les reconnaît, et le prophète sallallahu avait traité avec eux. Et l'être humain est sacré. Exactement. Je voudrais revenir vers vous, docteur Dahawi, là pour poser une question justement qui a un rapport avec la sacralité. Et l'Europe, la société internationale, comme on dit, enfin c'est le club des hypocrites, en fait. L'opinion internationale. Oui, qui passe son temps à nous parler de la vie, du fait de chérir la vie, les droits de l'homme. Et voilà, ces gens-là s'oppose à toute forme de peine capitale, quelle qu'elle soit. Même la haute trahison, quelqu'un vous a trahi, vous, non, faut pas tuer, il faut oui. La vie est sacrée, etc. Alors,
Du point de vue purement médical, quelqu'un qui a été l'auteur d'un crime crapule, on ne va pas le tuer au prétexte que voilà, la vie est sacrée. La vie, c'est quelque chose d'autrement important. Et comment peut-on, scientifiquement parlant, être dans cette configuration et donner libre cours à une femme de procéder à un avortement quand elle le veut? La vie d'un fœtus ou d'un embryon a-t-elle moins d'importance que la vie d'un être humain formé? Non. Formé et qui a commis des crimes. Il a un passé très lourd. Exactement. Non, oui. ça peut pas, c'est pas logique. Vous savez, eux, ils ont les doubles standards. Exactement. Oui, ils ont des boucliers. C'est en fonction de l'événement et de la personne. Vous savez, quand une personnalité fait des crimes et tout, il n'y a pas de problème. On peut la protéger. Ou un riche, on le protège. Mais un pauvre, bien sûr qu'il est détruit. C'est comme a dit le prophète إذا سرق فيهم الشريف pour expliquer à nos auditeurs, c'est-à-dire que il y a eu un vol et la voleuse, une femme noble, une femme appartenant à la noblesse, devait subir la peine. Et sa tribu sont venus voir Oussama ibn Zayd, qui était bien aimé du messager de Dieu, pour lui dire, voilà, essaye d'intercéder. Il est allé le voir et il a dit, tu intercèdes là où il y a eu... là où il y a une peine légale, des peines... une peine de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et c'est là qu'il a dit Wallahi law anna Fatima, par Dieu, si Fatima, fille de Mohammed, volait, elle subirait, je lui couperai la main. C'est ça la justice. Il faut être juste. Et vous savez, en islam, on sait pertinemment que tout acte, Dieu l'observe. Oui. C'est pour ça que nous sommes pratiquement limités à c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas faire. Mais eux, non. Les lois, elles sont créées, d'ailleurs. Sur mesure. Voilà. D'ailleurs, maintenant, vous remarquez qu'il y a eu un boomerang, on va dire. Parce que suite aux événements d'actualité, on voit bien qu'ils sont en train de perdre de la confiance. Oui. Concernant, par exemple, l'OMS, les actes qu'a effectué l'OMS, les vaccins et tout ça. Donc, par la suite, vous savez qu'il y a un retour de manivelle, on va dire. Non, mais il n'y a pas, écoutez, rien que pour coller un tant soit peu à l'actualité, nous avons l'affaire Tariq Ramadan, où il a été démontré maintenant qu'il n'y a jamais eu de viol ni quoi que ce soit de ce genre. Le monsieur est condamné à 12 ans de prison. On ne sait pas. Il est condamné à 12 ans de prison par contumace, alors que, c'est-à-dire qu'on n'a même pas voulu l'écouter. Non, il est persécuté, c'est le mot. Hein. Donc il est. Et il y a quelques jours, s'est déclaré une autre affaire, celle d'un grand chanteur d'origine juive, comme par hasard, violeur multirécidiviste. Il y a même tout récément, il y a une grande star aussi qui a tout balancé, excusez le terme. Et là, vous avez toute une presse, les médias mainstream qui le défendent. Attention, non, il est présumé, faut pas dire ça. Faut pas déjà parler de, non, c'est un ange, il pourrait pas faire ça. C'est un super violeur, c'est un prédateur de première qui a profité de son rang pour faire ça. Donc, le double standard, il est là. C'est-à-dire que nous sommes, en 2026, nous sommes plein pied dans le Moyen-Âge. Absolument. Et il n'y a, comme on dit, c'est le mot. Il n'y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas regarder la vérité, la réalité. Oui. Mais on voit, c'est-à-dire l'acte je sais pas, moi, comment prendre un bébé et le torturer pour par la suite le tuer. Oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois que ces gens-là, il va falloir surtout comme a dit Kamel Shkat, cette logique qui veut qu'un criminel qui a commis des crimes, on lui trouve des excuses et on essaye de l'épargner parce que la peine capitale pour lui est quelque chose de barbare, et un fœtus qui va arriver dans ce monde et qui n'a commis aucun crime. Aucun acte.
on le tue. Donc avant son arrivée au monde, et on considère ça comme étant je sais pas moi, donc quelque chose. C'est absurde. Il y a quelque chose qui ne va pas, bien sûr. Exactement. Et bien sûr, ils prennent des psychologues, des psychiatres et tout ça pour essayer de voir l'état de la personne. Non, on embellit la chose. Mais ça tient pas debout. Vous savez, nous avons des exemples. La rencontre de Khidr, et avec Moussa alayhi salam, quand ils ont vu l'enfant, tout de suite Khidr l'a tué. Nous, on se demande pourquoi, comment on arrive à tuer un enfant. Il était un adolescent. Mais la réponse par la suite, dans le futur, Al-Khidr, il savait que cette personne allait, occasionner beaucoup de tort à leurs parents. Et Dieu a voulu il limite cet enfant dans l'âge pour éviter qu'il arrive à ça. Sinon, il aurait pris pas mal de... Et même, attention, ne prends pas ça pour argent comptant. Oui. Parce que nous avons, pour que les gens comprennent, il y a cette controverse ou ce face-à-face qu'il y a eu entre les Abul Hassan al-Ash'ari, je pense, son maître. Abul Hassan al-Ash'ari et son maître, le Jubba'i. Oui. Et il a dit, que penses-tu de 3 catégories de personnes? C'est-à-dire, quel est leur devenir le jour du jugement dernier? Un croyant, un mécréant et un enfant. Il a dit, alors, pour ce qui est du croyant, il est dans les hauts élevés, les rangs élevés du paradis. Fi darajat. Wa amma al-kafiru fa fi darakat. Il est dans les bas-fonds de l'enfer. Et pour ce qui est de l'enfant, les Mu'tazila avaient inventé un concept qui s'appelle manzilatun bayna al-manzilatayn, une demeure médiane. C'est-à-dire, il n'est ni en enfer, ni... D'accord. Et là, Abul Hassan lui dit, et si l'enfant disait à Dieu, moi, Seigneur, j'aimerais bien profiter un peu du paradis, aller là-bas, jouir à profusion de tout ce qui s'y trouve. Il lui dit, quelle serait la réponse du Seigneur, subhanahu wa ta'ala? Il lui dit, non, je savais que tu allais mal tourner, alors j'ai mis fin à ta vie pour que tu n'ailles pas vers le supplice. Cette position neutre dans laquelle tu te trouves est de loin meilleure que l'enfer. Et là, Abul Hassan lui dit, et si le mécréant disait, et moi, Seigneur Dieu, pourquoi tu n'as pas justement pris en considération cela pour moi, mais m'ôter la vie en étant enfant pour ne pas subir l'enfer maintenant? Donc il a fait taire. Quand nous parlons de cette affaire de Khidr qui a tué cet enfant, la chose n'a été faite, cet exemple n'a été donné que pour enseigner à Moïse quelque chose. Oui. Ça n'est pas une règle générale. Ça ne veut pas dire que Dieu va ôter la vie aux enfants pour qu'ils ne tournent pas mal. Loin de là. C'est ce qui. Je voulais que nos auditeurs comprennent cela. Ouais. Alors, donc, nous sommes dans un monde qui est beaucoup plus dans un double standard. Et là, moi, je voudrais revenir avec vous, Monsieur Boudjoun, sur une question que posent beaucoup les médias mainstream, essentiellement français, où nous remarquons, que nous le voulions ou non, des journalistes qui n'ont aucune culture. Par moments, moi, quand je les vois parler, je ne sais pas, moi, surtout actuellement, surtout en France, je suis désolé, mais ceux qui ont droit aux médias sont des gens, mais alors, qui n'ont aucune culture. Absolument. D'accord. C'est des spécialistes, des experts qui vous parlent, par exemple, du Maghreb en citant l'Afghanistan. Oui, dans les pays du Maghreb, dans quel pays? L'Afghanistan, par exemple. Alors là, ils savent même pas où se situe. C'est vrai. Oui. Et tout récemment, il y a eu une histoire comme ça d'une hurluberlu qui parlait des viols et de je ne sais quoi et qui dit oui, c'est monnaie courante chez eux dans les pays du Maghreb, comme en Afghanistan, etc. Et franchement, donc là, que pourrait-on dire justement de ce double standard pour clore l'émission? La plupart des médias, des journalistes occidentaux ne font, comme vous l'avez dit, ne font que répéter des slogans, des préjugés, des idées préconçues qu'ils ont apprises par cœur comme des perroquets. Qu'ils ne font que répéter. C'est des caisses de résonance. Absolument. Au moins, les orientalistes du siècle passé, ils avaient quand même une certaine connaissance de l'islam. Il faut le reconnaître.
si on lit par exemple Bernard Lewis ou même Ernest Renan, même s'il est aussi ils avaient une connaissance, ils ont étudié l'islam, mais ils avaient bien sûr, en tant que non-musulmans, en tant que, je sais pas moi, en tant que chrétien, en tant que juif, en tant que cathé, ils avaient des convictions personnelles. Des préjugés. Absolument. Mais maintenant, actuellement, ces journalistes, vraiment, ils sont d'une médiocrité, absolument. Oui, mais aussi, il se pourrait que ça soit une stratégie, vous savez. Bien sûr. Ils veulent salir l'islam à bien tout sûr, prix. c'est à dessein. C'est l'histoire. C'est à dessein. Quand on voit des Daesh, pour eux, c'est ça l'islam. Oui, bien sûr. Alors qu'aucun musulman n'est un Daesh. Eux qui sont bien informés, ils savent très bien pour qui travaillent ou pour qui carburent, entre guillemets, Daesh. Et ils savent que la plupart des victimes de Daesh sont des musulmans. Oui, bien sûr. Quel est l'occidental qui a été, à part Jamais. quelques-uns, donc sinon la plupart c'est des musulmans. Non, mais mieux encore, c'est que quand c'était des musulmans qui se faisaient massacrer par centaines ou par milliers, personne n'en parlait, et il suffisait qu'un seul occidental soit tué Blessé même. ou blessé pour qu'il y ait un sang dessus dans le domaine médiatique. Donc, pour un mot de la fin, messieurs, pour clore cette émission. Donc, le mot de la fin, l'islam, c'est la religion qui a le plus sacralisé la vie et l'être humain. Et nous avons comme preuve les textes du Coran et de la Sunna qui sont là pour qui veulent bien les étudier avec impartialité et objectivité. Voilà. L'islam, c'est-à-dire il y a 14 siècles, il a parlé de la sacralité dans le Coran et la Sunna. Et là, elle est appuyée, dans notre époque, elle est appuyée par la science et la biologie. Absolument. On sait que l'importance, par exemple, pour faire une greffe d'une personne à une autre, ou une transfusion de sang. Vous voyez, c'est ça le plus important. Et l'islam donne beaucoup plus de valeur à l'être humain. Voilà. Oui, barakallahu fikouma. Donc, amis auditeurs, c'était l'un des premiers points, ou c'était le premier point de cette oraison d'adieu du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons dans l'étude et l'analyse des autres points de cette oraison. Et d'ici notre prochain rendez-vous, nous vous disons nastawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'i'uhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.